Oui, je disais, bon, on va passer à la partie 2 parce que là, ça a coupé. Oui, viens montrer l'exemple. Viens montrer l'exemple. Voilà, parce que je vous l'ai dit, en démocratie, oui, on peut marcher, mais en dictature, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je vais te faire écouter donc encore une autre vidéo. Avez-vous déjà vu une fleur qui pousse sans eau? Découvrez. Oh la baronne, viens faire ça ici. Oh la baronne, on t'attend ici. Je vous ai dit que je mange 3 fois par jour, 5 fois si je veux. Je dors bien, il n'y a pas de moustiques. Voilà chez moi. La vue est magnifique. Je vis dans un paradis. Si je me bats pour vous, c'est par solidarité. Parce que j'estime que le Cameroun est un beau pays. Il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vos enfants aillent à l'école. Mes enfants vont à l'école ici. Donc, je suis un peu mal à l'aise de soutenir ceux qui font du mal au Cameroun. Parce que je vois des petits grincheux, des petits chicards, des petits morveux venir me dire, la baronne, il faut venir faire ça ici, là. La baronne, tu envoies les enfants des gens t'aimer et toi-même tu es ici. Je vous réponds, restez chez vous. Je vous réponds une deuxième fois, restez chez vous. Si vous voulez laisser Paul Bialba 100 ans, ça change quoi ma vie? Vous comprenez avec quoi? Vous faites comme si ça change, ça va changer ma petite vie à moi ici en Belgique. Ça ne change rien. Si ça change, c'est pour vous. Ça veut dire que vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez des routes, vous n'allez plus mourir sur des routes, vous aurez tout. Moi là, je me bats par solidarité. Donc si ce n'est que moi, vous voulez laisser Pomba 10 ans au pouvoir, laissez-le. Je ne viendrai jamais marcher pour vous au Cameroun. Parce que moi là, je mange bien, je vis bien, mes enfants vivent bien. Ce n'est que pour moi. Asseyez-vous dans vos maisons, vous dormez. Vous vivez, ne sortez jamais. Vous avez compris? Si vous m'attendez au Cameroun, je vous donne encore. Restez chez vous. La soif, la faim, la pauvreté va venir vous sortir de votre maison pour aller revendiquer. Vous avez compris avec quoi? Il y a dit que la faim, la soif et les problèmes vont vous sortir de vos maisons pour venir revendiquer. Pendant ce temps, je suis assis ici au calme. J'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai tout, mon temps est propre, je ne manque de rien, j'ai un bon boulot. Si ça fait 100 ans que je ne viens pas au Cameroun, ça ne change rien. Ma mère et mon père sont morts. Mes enfants sont ici. Donc je fais ça par solidarité. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Si vous voulez rester dans vos maisons, moi je vous dis que la faim va vous sortir de vos maisons. Mais la seule chose que j'ai décidé, je n'aide plus jamais un Camerounais. C'est une décision claire, nette et précise. Vous allez aller demander de l'aide à Pomba ou au ministre de la Santé, de le ceci. Quand ça cuit, je viens moi-même sur Internet, je commente comme tout le monde, j'écris, j'explique, je fais mon direct et je pars chez moi, je bois mon champagne, je pose mes pieds, je dors, piou, et puis ça ne chauffe pas. Je dis bien, je finis de commenter le malheur qui vous arrive. J'entre ici, je pose un champagne, je bois. Si c'est le dollar qui veut manger, j'ouvre. Si c'est le caviar, j'ouvre, je mange. Je mange tranquillement. Je dors, je m'en vais, je masse mon dos, si je suis fâché, je mets un peu me protéger, je m'en vais dormir. Donc ça ne change rien à ma vie. Nous là, moi je pouvais me taire comme tout le monde et venir me promener au Cameroun, accepter tout ce qu'on me donne pour que vous restiez dans la pauvreté. Mais j'ai une conscience. C'est pour ça que je me bats. Donc si c'est moi que vous attendez pour marcher au Cameroun, restez dans vos maisons. La baronne, ça ne sert à rien de venir sur mes postes et dire que la baronne, mets-toi devant. Je ne me mettrai pas devant. Parce que je ne souffre pas. Je ne me mettrai jamais devant pour marcher à votre place. Parce que moi, la baronne, je ne souffre pas. Je vais bien, je mange bien, je dors bien. Je ne me mettrai jamais devant pour aller marcher. Vous comprenez? Moi, je me pose toujours la question que, Papa Kamto, et je vais profiter pour dire à Papa Kamto, Papa Kamto, je t'en supplie, professeur, si le conseil constitutionnel refuse, je te promets, prends maman Julie, tu viens ici, moi, mais te paye les vacances, tu viens te reposer ici, tu laisses les Camerounais dans le merde. Oui, Papa Kamto, je répète une deuxième fois, si le conseil constitutionnel refuse, il ne sortent pas pour revendiquer le droit, tu en as trop sacrifié. Prends maman Julie, tu m'appelles, je te paye les vacances en Côte d'Azur, tu te reposes là-bas, même un mois, je paye, voilà. Je suis prêt à lancer le lutti, même de 100 millions. On te met quelque part, tu dors tranquillement, même un an. Ne bouge même pas ton oreille. Si les Camerounais ne sortent pas, ne pars pas dans la rue. Maman, je ne pars pas dans la rue. Tu ne souffres pas plus que les Camerounais. Que chacun se libère. On est fatigué que les gens viennent là. Oh, la baronne, mets-toi devant. Moi, je vais me mettre devant, pourquoi? J'ai faim.
devez remercier déjà Dieu que je porte ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Oui, je porte déjà ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Si je viens au Cameroun, on va me découper. Je pouvais me taire et venir au Cameroun me promener et manger le 50-50. Mais je risque déjà ma vie pour vous avec ma voix. Vous m'attendez pour que je vienne me mettre devant pour marcher avec vous. Vous avez compris avec quoi? Je ne viens pas. Restez dans la pauvreté. Tu as compris? Restez dans la pauvreté. Bande de sorciers. Vous croyez qu'on va venir faire la bagarre pour vous? Quand vous voyez ma vie, là, je n'ai pas réussi. J'ai quoi comme problème? J'ai quoi? Vrai, j'ai quoi comme problème? Je vais bien, je travaille, je mange, j'ai une maison, je demande rien à Dieu. Moi, je suis par solidarité derrière vos problèmes. Mais vous voulez encore que je vienne marcher devant pour vous? Vous qui ne mangez pas, je vais marcher pour vous. Marcher devant pour vous? Vous qui ne mangez pas, je vais marcher pour vous. Asseyez-vous, vous m'attendez. J'arrive. Mais quelqu'un m'écrit sur inbox quel est le problème. Il ne va pas comprendre. Je veux vous afficher un à un. Je vais vous afficher calmement un à un. Vous comprenez avec quoi? Je vais vous afficher. Quelqu'un tente de venir dans mon inbox. Il y a vraiment, je suis à l'hôpital. Mon enfant, moi, je vais publier et demander à Tangandji de garder ton enfant et toi-même. S'il y a même moyen, tu as la cellule à l'hôpital. Que Tangandji s'assure qu'on te met en cellule avec ton propre enfant. Voilà. Comme ça, vous allez apprendre à revendiquer. Oui. C'est-à-dire que si Tangandji vous garde à l'hôpital, vous n'avez pas payé, je vais demander, si à Tangandji, il n'y a pas une cellule à l'hôpital, je demande officiellement à Tangandji de porter toi et le bébé qui est dans la chambre, de vous déposer en cellule. On va voir si ton mari ne va pas cette fois-ci se lever et venir revendiquer. Qu'on t'a enfermé. Au lieu de te laisser dans la chambre, on t'a mis en cellule. Chacun va commencer à revendiquer devant sa porte et nous allons gérer. On ne peut pas avoir des poltrons qui croient que les gens vont sacrifier leur vie pour eux. Des sorciers, tous les jours. Mais on n'a pas mal. Tentez mon corps. Vous croyez qui va venir mourir pour vous? Moi là. Non. Dans le temps normal, dans un pays sérieux, où les gens qui disent qu'il y a la démocratie au Cameroun, marcher est un droit constitutionnel. Ici en Suisse, là, je ne suis pas d'accord. Je m'en vais marcher à Ben. On ne va rien me faire. Mais au Cameroun, on a l'impression que marcher, c'est signe de mourir. Ça veut dire qu'on est dans une dictature. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui sont en diaspora, Dieu a bloqué beaucoup, qui soutiennent la dictature du Cameroun et qui disent qu'on est dans un pays de droit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord. Parce que dans un pays de droit, les gens qui ne sont pas d'accord, ici, ils vivent en Europe. Quand les Français ne sont pas d'accord, ils vont dans la rue. Et chacun rentre chez lui, il dort. Pourquoi au Cameroun, quand on dit que les gens doivent marcher, on estime que c'est appelé à les tuer. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature féroce. Vous devez arrêter de dire que nous sommes dans une démocratie. Le Cameroun est une dictature féroce. Et c'est la vérité. Marcher est un droit constitutionnel. Bon, au final, je ne comprends rien. Parce qu'effectivement, j'ai eu à leur dire, comme j'ai dit dernièrement au général Valsero, qui a affiché, qui a dit dans une démocratie, le bureau du peuple, c'est la rue. Je dis, je suis d'accord. Pareil, elle a dit que quand on n'est pas d'accord, là, elle est en Suisse, elle va marcher. Oui, c'est un droit. Nous sommes tous d'accord que c'est un droit. Elle va marcher. Ici en France, marcher ne comporte aucun risque. Ah oui. Ben, quand je dis ne comporte aucun risque, contrairement au Cameroun, marcher, voilà. Ici, c'est un droit. Donc, elle termine en disant que quand on demande aux gens de marcher, et on répond que oui, on envoie les gens aller se faire tuer, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand vous demandez aux Camerounais, vous dites que les Camerounais sont peureux, les Camerounais, ils ont peur de leur vie. Mais qui n'a pas peur de sa vie? Parlons-en. Qui n'a pas peur de sa vie? Qui n'a pas peur, pardon, qui n'a pas peur pour sa vie? Ils ont peur pour leur vie. Qui n'a pas peur pour sa vie? Parce que nombreux là ont été obligés de fuir le Cameroun.
Nombreux ont été obligés de fuir le Cameroun parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils ont risqué la mort. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'ils ont risqué la mort. Donc, ils ont eu peur pour leur vie. Donc, toi, tu as le droit d'avoir peur pour ta vie, mais l'autre n'a pas le droit d'avoir peur pour sa vie, soi-disant parce que il mange pas 3 fois par jour. Il y a des gens qui n'ont rien mais qui sont heureux. Donc, le combat, il faut bien le cibler. Il faut bien savoir pourquoi est-ce qu'on lutte. Et c'est pour cela que beaucoup se perdent. Si le combat, c'est pour avoir 3 repas par jour, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ben, ça là, c'est le basique qu'on pourrait avoir, c'est le basique. Non, on lutte pas pour avoir 3 repas par jour, non, on lutte pour être libre. On lutte pour avoir un beau pays, pour avoir un pays, voilà, digne de ce nom. On lutte pour, voilà, pour l'épanouissement. Et l'épanouissement, bien sûr, il faut manger et tout, mais ça ne s'arrête pas au manger. Ça ne s'arrête pas au niveau du manger. Non, je suis désolé. Et je continue de dire, le combat là, à moins d'être, comment je vais dire ça? À moins que ce ne soit une mission divine, on ne lutte pas pour l'autre. On lutte d'abord pour soi-même. On lutte d'abord pour soi-même. Tu dis que tu ne te mettras jamais devant. Que tu te mettras jamais devant. Mais quand lui se met devant. Parce que c'est une mission divine. Parce que tu te mettras jamais devant. Parce que tu as de quoi manger. Tu ne manques de rien. Tu veux du caviar. Tu manges du champagne. Tu bois. Mais comme toi, c'est pareil. Hein. Comme toi, à l'abri du besoin. Il est à l'abri du besoin. Il peut s'offrir tout ce qu'il veut. Il peut voyager comme il veut. Mais par contre, il se met devant. Donc, c'est pas parce que on ne manque de rien que on ne peut pas se mettre devant pour les autres. Non. Et pareil, on dira que, par exemple, en ce qui nous concerne, nous, serviteurs de Dieu, nous nous mettons devant. Nous mettons devant, on a l'abri du besoin, on aurait pu... parce que le combat que nous menons, il est spirituel. Et il est plus dangereux même encore que le combat physique. Parce que les gens pensent que perdre la vie, c'est... Perdre la vie, c'est pas une fatalité, c'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. C'est pas le pire parce que pour nous les chrétiens, l'apôtre Paul dit la mort met un gain. La mort met un gain. Oui. C'est du tout bénéf pour nous parce que nous savons ce qui adviendra de nous. Mais quand tu ne sais pas ce qui adviendra de toi, c'est là où la mort est problématique. C'est là où la mort est problématique. Quand je priais pour mon petit frère, quand il était malade, je priais pour mon petit frère. J'avais reçu un message d'une personne qui est venue me dire « Ton petit frère souffre beaucoup, mais tes prières le retiennent. Laisse-le partir. » J'avais répondu, j'avais dit « Oui, je veux bien. Je veux bien, mais... Je veux bien, mais... Il va partir où? Je sais pas où il va. Je sais pas où il part. Je ne sais pas. Je veux bien, mais je sais pas. Si je savais, si j'étais rassuré par rapport à là où il part, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous savons où nous allons partir. Mais quand tu ne sais pas où tu vas partir, c'est là le problème. C'est là le problème. Donc voilà quoi. Le combat, il est spirituel. Et voilà donc ce qu'on a fait de nous. Nous nous entrebattons.
Voilà. Chacun tire sur son frère. On s'insulte. On se dit tout et n'importe quoi. Voilà ce qu'on a fait de nous. Nous devons nous humilier, dit le Seigneur. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous devons nous humilier. Et nous devons tourner notre langue 3 fois dans la bouche avant de parler. Nous devons méditer avant de parler. Parce que ça devient tout et n'importe quoi. Et arrêter de grâce de tirer sur les Camerounais qui sont au Cameroun. Parce que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, beaucoup ont fui le pays parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Donc, acceptez aussi que les autres aient peur pour leur vie. Mais maintenant aussi, si nous devons critiquer les Camerounais, mais donnons-leur des solutions. Vous dites qu'il faut sortir. Mais sortir comment? Je l'ai dit, sortir comment? Comment faut-il sortir? Sortir, c'est pas comme ça, il faut s'organiser. Il faut un leader. Et au Cameroun, qui va aider les Camerounais à sortir si ce n'est Kamto et son petit groupe, son groupuscule? Ailleurs, l'opposition s'associe pour faire sortir le peuple. Hein. Ce n'est pas un seul parti qui fait sortir le peuple. Parce que si c'est un seul parti qui doit faire sortir le peuple, il suffit que le gouvernement en place neutralise, comme cela avait été fait, neutralise que le gouvernement en place neutralise les dirigeants du parti, et puis ça en est fait. Ça en est fait pour la marche. Il n'y aura plus de marche. Comme ça avait été fait tout récemment. Quand ils avaient neutralisé Kamto et ses proches. On a tué la marche. Et c'est pas les 12 bandits là. Les 12 bandits qui ont été sélectionnés. En plus de la candidature, tout autour de la candidature de Paul Biya, c'est pas les 12 bandits là qui vont demander au peuple de sortir, de marcher. Non, c'est pas ces 12 bandits-là qui vont le faire. Pas du tout. Donc, faire sortir le peuple, ça va être très, très difficile. Très, très difficile. Il faut d'abord le désenvoûter. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre lutte. Donc, chers frères, demain, il faut aller au palais de congrès. Signifier ton désaccord. Dis non à la forfaiture. Tu dis non, c'est tout. Pacifiquement. Certainement, ils vont faire un cordon de sécurité. Bon. Pas besoin d'arriver jusqu'au palais de congrès. Là où ils vont vous stopper, vous vous arrêtez là, vous chantez, vous dites non. Vous dites non, c'est tout. Vous dites non, c'est tout. Et après, vous rentrez chez vous parce que je vous dis, tout est déjà accompli. Peuple camerounais, tu es déjà libre, mais il faut te réveiller. Pour que ta liberté soit effective et qu'elle soit parfaite. C'est ça qu'il faut. Et faire confiance au président Maurice Kamto et à son équipe. Ils savent ce qu'ils font. Voilà, je vois des gens qui viennent donner, sembler donner des conseils aux grands juristes alors qu'ils n'ont même pas fait le b.a.-ba. Des cours de droit, mais ils se permettent de donner des conseils, de critiquer des grands juristes. Oui, l'autre dit son dossier a certainement été mal conçu, l'autre dit il n'aurait pas dû faire ci, l'autre il n'aurait pas dû faire ça. Mais vous n'y connaissez rien, taisez-vous. Taisez-vous, c'est des bonhommes qui vous croyez que c'est aujourd'hui qui se sont levés pour combattre.
Ça fait des années qu'ils sont dans le combat. Ça fait des années qu'ils peaufinent leur stratégie. Et puis vous vous levez un beau matin, vous dites que oui, il a fait une erreur de ne pas se présenter en 2020. Mais pourtant lui-même, il vous a dit pourquoi il ne se présente pas. Il vous l'a dit. Vous pensez qu'il est bête. C'est sa stratégie. C'est un intellectuel, on lui fait confiance. Il sait ce qu'il fait. Faites confiance, c'est tout. Donc, voilà pour aujourd'hui. Le combat, il est spirituel. Ils font des sacrifices parce que ils ne combattent pas contre la chair et le sang. Ils utilisent les noms humains, des esprits qui vivent entre ciel et terre. Ce sont ces esprits-là qui sont à leur service. Mais toi, tu utilises qui? Tu utilises qui? Tourne-toi vers le Seigneur. Utilise Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que Dieu te bénisse.